Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 209 du podcast À côté de mes pompes. C'est une capsule L'œil de la diète avec Nouchka et dont le sujet du jour va nous emmener à comprendre pourquoi la vitamine D est un facteur essentiel pour le sportif. Dans cette capsule L'œil de la diète, nous vous proposons des réponses claires, simples et concise de façon à répondre à notre interrogation du jour. Ce tout nouveau format d'épisode L'œil de la diète est réalisé en partenariat avec Happy Run, entreprise française qui vous propose des produits de diététique sportive à base de miel. Alors, si vous voulez plus d'informations, plus de renseignements, je vous laisse taper dans votre moteur de recherche préféré Happy Run afin de pouvoir consulter le site de Leïla et Pascal. Je vous laisse donc en compagnie de Nouchka pour cette capsule L'œil de la diète. Aujourd'hui, nous traitons donc de la vitamine D, essentielle aux sportifs. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Nouchka, on se retrouve pour la capsule L'œil de la diète avec aujourd'hui, comme on l'avait fait pour le magnésium, une question autour de la vitamine D. On est en plein dans cette période d'automne, on fonce vers l'hiver et je pense que la question est de saison. À quoi peut servir la vitamine D, encore plus quand on est sportif ? Salut Seb, en effet je pense que c'est d'actualité vu le temps qui commence à changer un petit peu. Et la vitamine D, alors c'est une vitamine liposoluble qui en fait est surtout synthétisée grâce aux rayons UV, grâce au soleil et qu'on va retrouver dans l'alimentation, mais finalement, l'alimentation, ce sera pas la source majoritaire de vitamine D. Ce qui fait que, en fait, on est tous sujets aux carences en vitamine D et d'autant plus en France où l'ensoleillement n'est pas forcément optimal. Alors, un petit peu plus si on est dans le sud de la France, mais ça reste quand même faible par rapport à nos besoins annuels, quoi. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle bien souvent la vitamine du soleil. Tout à fait. Faut savoir que voilà, sur 100% de la synthèse de vitamine D, on estime 80% par les rayons UV et 20% par l'alimentation, ce qui fait une grosse majorité quand même via le soleil. Quel est ce rôle de la vitamine D pour notre corps ? On parle donc d'absorption de vitamines, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle provoque dans notre corps ? Je pense que tout le monde a plus ou moins entendu parler que la vitamine D joue un rôle dans le système immunitaire. Donc ça, c'est un des premiers rôles. Mais elle joue aussi un rôle dans la santé osseuse et puis dans l'absorption du calcium. Donc pour maintenir un bon équilibre osseux, c'est important d'avoir une synthèse en vitamine, une synthèse en vitamine D optimale. Elle aide aussi à réguler les hormones. Voilà, elle joue un rôle dans la régulation hormonale. Et puis ce qu'on sait aussi, alors depuis pas longtemps, mais c'est qu'elle joue aussi un rôle dans la fonction neuromusculaire. Et chez le sportif qui va être carencé en vitamine D, on peut observer une chute des performances physiques. Ce qu'on n'observera pas forcément dans l'autre sens, je m'explique, si on a un statut normal en vitamine D et qu'on se supplémente en vitamine D, il n'y aura pas forcément une augmentation des perfs, mais en revanche, une carence en vitamine D peut engendrer une diminution des performances physiques. Donc c'est tout à fait intéressant d'avoir un statut en vitamine D optimal, de part pour les performances, ce qui intéresse le sportif, et puis pour une santé osseuse et immunitaire optimale, pour pas tomber malade l'hiver. Comment on peut évaluer ses besoins en vitamine D ? Parce que tu dis, si on n'est pas avec une jauge maximale, est-ce que contrairement au magnésium, on avait évoqué dans la précédente capsule qu'il était difficile d'effectuer un dosage précis de ce nutriment, la vitamine D, elle, on a moyen d'estimer notre dose et la jauge que l'on a dans notre réservoir corporel ? Oui, bien sûr. En faisant un bilan biologique, on voit tout à fait nos taux de vitamine D. Je pense que si à cette période de l'année, là, en fin d'année, on fait tous une prise de sang, on verra tous globalement qu'on est carencé en vitamine D, ce qui n'est pas forcément le cas l'été, parce que l'été, l'ensoleillement est plus important. Et en fait, pour avoir une synthèse de vitamine D optimale, il faudrait s'exposer 1 heure au soleil à 35% de notre corps, ce qui n'est pas forcément super envisageable l'hiver, d'autant plus que l'hiver, en fait, les rayons UV sont pas forcément assez forts pour engendrer une synthèse de vitamine D optimale. Ce qui fait que l'hiver, la complémentation est quasi
obligatoire parce que on est quasiment tous carencés en vitamine D. Je dirais aller de novembre à avril, quoi. Donc il faut profiter dès que le soleil se présente, même en hiver, à sortir. Alors, faut peut-être pas mettre les gants, faut peut-être pas mettre de bonnet et de cache-cou pour avoir quelques zones de notre corps. Tu disais 35%. Là, on en sera loin si on veut profiter de ces rayons-là. Ouais, et puis ça reste quand même peu réalisable parce que c'est 1 heure par jour. En fonction de la région dans laquelle on habite, je dirais que c'est beaucoup plus facile de se complémenter en vitamine D plutôt que d'aller chercher à s'exposer 1 heure par jour, quoi. Tu parlais d'immunité. Pourquoi cette complémentation va agir sur l'immunité et sur les virus que l'on peut contracter? Là, on est en plein dans la période, hein. Novembre, décembre, janvier, février, cette période où les virus rôdent. Pourquoi la vitamine D va nous aider à traverser cette période un petit peu chaotique et éloigner les microbes de notre corps? Elle va jouer un rôle, entre autres, dans la synthèse des cellules immunitaires, en fait, et dans la différenciation des cellules immunitaires, des cellules, en fait, qui vont nous aider à combattre les virus et les infections qu'on va avoir davantage en hiver. Par rapport, tu disais, à la performance sportive, on constate qu'elle a également donc un rôle vraiment intéressant. Est-ce que c'est le cas dans la récupération musculaire? Est-ce qu'après un effort, le fait d'être à un niveau de vitamine D suffisant, elle va permettre cette vitamine de mieux récupérer et de mieux enchaîner les entraînements et la fatigue liée à l'effort? Alors, je ne pense pas de façon directe, mais peut-être de façon indirecte, étant donné que ça joue un rôle au niveau neuronal et musculaire. Je t'avoue que j'ai pas approfondi la question, mais je pense pas que ça joue un rôle direct au niveau récupération, et du moins c'est pas l'élément déterminant de la récupération. C'est pas sur ça que j'axerais en premier. Tu parlais d'un dosage, d'une complémentation pendant cette période hivernale. Je vois, moi, pour mes enfants, mon généraliste prescrit des petites fioles, des petites ampoules à prendre tous les mois. Est-ce que pour des adultes, pour des sportifs, on est sur des normes identiques, ou est-ce qu'on a plutôt quelque chose de quotidien dans la prise de cette vitamine D? On verra tout à l'heure s'il y a des aliments qui sont peut-être un petit peu plus chargés en vitamine D que d'autres, mais sur le plan de cette complémentation dont on parle, comment elle se met en place? Alors, je dirais que la première chose, c'est, dans la mesure du possible, de faire un bilan biologique pour voir où ça en est, parce que bien que dans la majorité des cas, l'hiver, on est tous carencés, ça reste une vitamine qui, si on la prend alors qu'on n'est pas carencé, peut être toxique, parce que c'est une vitamine liposoluble qui est stockée dans l'organisme si elle est en excès. Donc je dirais que la première chose, c'est quand même de faire une prise de sang pour voir, et ensuite, en fonction des taux de vitamine D, la prise en charge sera pas la même. Dans le sens où, si on a vraiment une carence qui est avérée avec des taux sériques en dessous de 20 nanogrammes par millilitre, on va plutôt préconiser de prendre une ampoule pour avoir une grosse charge, parce que généralement les ampoules on les prend à la semaine ou au mois et c'est vachement plus dosé. En revanche, dans un cadre préventif, si on n'a pas spécialement de carence avérée, je préconiserais plutôt de prendre des gouttes quotidiennes, où là c'est la dose physiologique, où il n'y a pas de dose, où il n'y a pas de risque de surcharge et d'excès. Il faut juste y penser, parce que c'est à prendre tous les jours, mais ce sera beaucoup mieux assimilé en fait, parce qu'une grosse dose, on n'assimile pas tout d'un coup. On n'est pas là sur la même administration que le magnésium, qui lui va partir, on va dire, en flux tendu. Là, on a un réservoir où on peut stocker quand même un petit peu de vitamine D, ce qui explique la prise d'ampoule qui est différente d'une goutte ou de 2-3 gouttes, on va dire, quotidiennes. Tout à fait. Là où le magnésium va être éliminé par les urines en excès, ce sera pas le cas pour la vitamine D. Alors, en termes de complémentation, d'où vient cette vitamine D que l'on peut trouver dans ces compléments? Alors, la vitamine D, la meilleure forme de vitamine D pour se complémenter, ça va être sous forme de vitamine D3. Il y a 2 formes de vitamine D, D2, D3. Généralement, la D2, c'est celle qu'on va retrouver dans l'alimentation, et la D3, ça va être la forme active, et c'est celle qu'il faudra favoriser dans les compléments alimentaires. C'est bien de l'associer aussi à de la vitamine K, qui, en fait, elles vont agir en synergie, les deux. Donc, c'est bien que les deux soient ensemble au sein du même complément. Et voilà. Et globalement, faut respecter les doses physiologiques qui sont à peu près de 5 microgrammes par jour.
C'est important, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, de faire appel à un professionnel de santé pour un bilan sanguin avant de se lancer dans toute complémentation. Si possible, comme on l'avait dit pour le magnésium, on ne peut pas forcément l'estimer. Là, il y a un moyen avec des valeurs qui vont ressortir, qui sont précises et qui permettront d'ajuster la prise. En effet, s'il y a un excès donc de vitamine D, tu dis que ça peut être toxique. Quels peuvent être les signes de cette toxicité? C'est des manifestations sur le corps qui nous empêchent finalement après d'être plutôt bien. Alors que l'effet à la base, il est d'apporter un mieux-être. Ouais, et puis en excès, ça peut jouer un rôle négatif sur le métabolisme du calcium. Ça peut jouer un rôle, ça peut avoir un impact aussi négatif au niveau rénal et favoriser la formation de calculs rénaux. Voilà les principaux facteurs, ce qui reste quand même rare, mais mon rôle, c'est aussi d'avertir que ça peut exister, bien que ce soit rare. Nouchka, est-ce que l'on peut, pour les auditeurs qui se demandent peut-être s'ils sont en carence de vitamine D, expliquer quelles seraient les conséquences de cette absence en quantité suffisante de la vitamine D dans notre corps? Qu'est-ce que ça peut provoquer à long terme? Donc tu l'as dit, la fatigue, ça c'est quelque chose qui est avéré, que l'on peut déceler. Alors, à voir si c'est un besoin en magnésium ou en vitamine D, mais de toute façon, la prise de sang est quasi obligatoire pour voir un petit peu ces différents marqueurs. Quels peuvent être les autres risques quand on est en carence et sous-dosé en vitamine D? Les autres risques, ça peut être des faiblesses musculaires et neuromusculaires, une diminution des performances, et puis aussi une diminution de la densité minérale osseuse, parce que, comme je l'ai dit, la vitamine D aide au métabolisme et à l'absorption du calcium. Donc en fait, chez les personnes qui sont carencées en vitamine D de façon chronique, avec bien sûr d'autres facteurs, apport énergétique trop faible, apport en lipides trop faible, tous les éléments qui aident finalement au métabolisme au remodelage du tissu osseux plutôt, ça peut engendrer une ostéoporose précoce ou des fractures de fatigue alors qu'on est jeune. Donc ça peut vraiment avoir un impact au niveau osseux. Alors là, je fais un clin d'œil à Isabelle, que j'ai croisée pas plus tard que samedi en béquille, et on a échangé à propos de cette vitamine D, et il s'avère qu'elle a aujourd'hui, Isabelle, 4 fractures au niveau donc des membres inférieurs, 3 sur le tibia péroné et 1 sur l'orteil, et son taux de vitamine D est relativement bas, donc ça peut entraîner ce type de blessures, fractures de fatigue qui ne sont pas forcément décelable tout de suite. On va travailler, on va dire, à l'entraînement sur ces fractures jusqu'à ce que la blessure soit là, irrévocable, et il faut passer par la case stop pendant de nombreux mois. Donc c'est peut-être intéressant d'aller doser sa vitamine D, de voir dans quel état de forme se trouvent nos nutriments avant de courir jusqu'à la blessure, en effet. Tout à fait. Nouchka, sur les conseils que tu pourrais transmettre aux auditeurs en cette période, on l'a dit, hivernale, hein. On tombe là dans une luminosité qui est beaucoup plus faible. Comment on va pouvoir, à cette période, aller chercher de la vitamine D en dehors là de la complémentation? Est-ce que dans l'alimentation, est-ce que de la luminothérapie artificielle pourra faire son effet, ou est-ce que là, il faut faire une croix sur la dose de soleil pour les quelques mois à venir? Non, en somme, l'hiver, ça devient difficile d'avoir une synthèse optimale. Les aliments qui vont en contenir le plus, ça va être surtout les aliments gras, en fait. Le beurre, le jaune d'œuf, les poissons gras, donc saumon, maquereau, sardines. Voilà les principaux aliments qui vont contenir de la vitamine D, mais ce sera vraiment pas suffisant. Même si on en intègre au quotidien, ce sera insuffisant. Donc, je dirais que la première chose, c'est si on a la possibilité de faire un bilan sanguin au début de l'automne pour voir un peu où en est notre vitamine D, et puis en fonction des taux, soit je suis vraiment carencée et là je prends une ampoule et puis après je passe sur des doses physiologiques avec des gouttes quotidiennes, soit ma vitamine D est plutôt normale, mais pour éviter de me retrouver à la fin de l'hiver avec un taux insuffisant, et dans ce cas je prends des gouttes au quotidien. Voilà globalement quelles seraient mes recommandations. Mais moi, la quasi-totalité de mes patients sont sous vitamine D l'hiver. Donc, c'est une bonne recommandation que je peux faire. Est-ce qu'il faut la prendre, notamment sur ces doses journalières, avec un corps gras,
type de l'huile. Tu parlais de l'hyposolubilité de cette vitamine D. Est-ce que ça passe par ce protocole ? Oui, idéalement, il faut la prendre pendant le repas où on a une source de matière grasse. Donc voilà, de toute façon, généralement, quand c'est en gouttes, on le met dans l'assiette, dans le plat ou quoi. Donc en général, c'est pris avec une source de matière grasse. En termes de bénéfices, est-ce que l'effet va être waouh ? Tout de suite, on va ressentir après un shot, après une petite ampoule de vitamine D, des sensations de bien-être, la fatigue disparaît instantanément ? Ou est-ce que là, on est sur un travail de fond, comme on l'avait dit sur le magnésium, il faut quand même laisser autant que ce corps absorbe ces vitamines et puisse nous les restituer par la suite ? Alors, de façon globale, en règle générale, il n'y a aucun complément qui va donner un coup de boost énorme en 1 jour ou 2 ou 3 jours. Ou alors, dans ce cas, c'est placebo, et tant mieux, c'est que ça marche. Même si c'est placebo, ça fonctionne. Mais non, il n'y aura pas un effet significatif. Ça se verra surtout sur le long terme. Et ça se verra en fait sur l'absence de conséquences, je dirais, plutôt que sur les sensations fulgurantes qu'on peut avoir en la prenant, quoi. Je voulais revenir sur les performances et cette notion de faiblesse musculaire. Quand on parle de faiblesse, c'est quoi ? C'est une élongation, c'est une tendinite, c'est un claquage qui peuvent survenir plus facilement, ou c'est vraiment le muscle qui va être moins en capacité de restituer son énergie à l'effort ? La vitamine D, en fait, va aider à la croissance du muscle squelettique. Donc, si on a moins de vitamine D, la croissance est un petit peu diminuée. Et comme je le disais, elle joue aussi un rôle au niveau neuronal. Ça, ce sont des fonctions qui sont encore peu étudiées parce que c'est assez récent. Alors voilà, on sait que la vitamine D dans l'immunité, ça joue un rôle. On sait que dans le métabolisme du calcium, ça joue un rôle. Mais sur la fonction neuromusculaire, c'est quand même assez récent. Donc il y a encore des recherches qui sont en cours. Mais voilà, c'est surtout parce que ça joue un rôle dans la croissance des cellules musculaires et que du coup, ça peut avoir des conséquences négatives si on en manque. Avant de terminer cet épisode, je vais te laisser, comme on le fait pour chacune des capsules, résumer un petit peu sur cette vitamine D, à la fois ce qu'elle est, comment avoir une dose suffisante et nous donner tes précieux conseils. Alors, dans la mesure du possible, la moitié de l'année, si possible, s'exposer à la lumière du soleil 1 heure par jour. Si on fait du sport en extérieur, c'est le cas de la course à pied, eh bien c'est bien. Ça fait que l'été, on a généralement une synthèse optimale. Et puis, à l'approche de l'automne-hiver, pourquoi pas faire un bilan biologique pour doser notre vitamine D et mettre en place une complémentation avec des doses physiologiques journalières en gouttes de novembre à avril à peu près. Merci Nouchka pour cette nouvelle capsule. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux épisodes et on l'a déjà dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit moi ou Nouchka sur les réseaux. On prendra en considération vos questions et on peut les traiter par la suite sur de prochaines capsules. Merci Nouchka. Merci à toi, à bientôt. Et pour les auditeurs, on se retrouve très vite pour ce format de capsule. C'est l'œil de la diète avec Nouchka dans le podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cette capsule, l'œil de la diète, est désormais terminée. Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous!